Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, nous sommes dans la poursuite de la grande campagne dénommée 5 ans de massacres à Beni suffisent. Notre agenda comporte 3 petits points, notamment nos hommages à la population du Nord Kivu. Deuxièmement, notre point de vue sur la décision du chef de l'État de renouer avec la coopération opérationnelle FARDC-MONUSCO, enfin, signal d'alerte. De prime abord, nous rendons nos hommages les plus sublimes à la population du Nord Kivu, représentée ici par les 3 grandes villes de la province, notamment Beni, Butembo et Goma. Ces 3 derniers jours, il s'est observé des manifestations spontanées pour dire non à la passivité des forces de l'ordre, en particulier celles observées dans les chefs de la MONUSCO. Nous disons merci et courage à cette population capable de prouver à la face du monde qu'il y a une jonction sublime entre toutes les populations du Nord Kivu. Et ces populations ne constituent qu'une et une seule. La population à Beni est la même que celle de Butembo, la même que celle de Goma, de Walikale, de Masisi, de Rutshuru, de Nyiragongo et de partout sur l'étendue de la province du Nord Kivu, voire la même population avec celle de la République démocratique du Congo. Je m'incline. Je ne manque pas également de présenter les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées par la cruauté des forces de l'ordre qui ont tiré encore une fois sur les manifestants, parmi lesquels il y a eu ceux qui sont morts à Beni, à Butembo et d'autres grièvement blessés. Notre compassion. Nous disons, cette attitude affichée prouve que la population du Nord Kivu n'est pas prête à être soustraite de n'importe quelle manière à la République démocratique du Congo, dont elle appartient par l'origine même. C'est pourquoi nous laissons toujours ce cri d'encouragement. Bravo, bravo, bravo à la population du Nord Kivu. C'est avec cette détermination que nous parviendrons à la liberté, nous parviendrons à la paix. Deuxièmement, d'autres points de vue sur la décision du chef de l'État de renouer avec la coopération opérationnelle MONUSCO et FARDC. Cette décision, nous la saluons avec beaucoup de zèle. Merci au chef de l'État d'avoir pris conscience, la bonne, de revenir à la raison. Il ne faudrait pas être égaré par les velléités du passé. Par le passé, on a observé les dirigeants du passé s'attaquer à la MONUSCO au point de demander qu'elle parte suite aux diverses interventions
notamment dans le sens du respect des calendriers des échéances électorales qui étaient toujours violés, des accords non respectés qui jusqu'à aujourd'hui sont en train de nous coûter tout ce qu'il y a comme anarchie sur le territoire national. Il ne fallait donc pas que le chef de l'État s'enlise sur ces chemins périlleux avec des schémas diaboliques et machiavéliques. Merci au chef de l'État de pouvoir comprendre l'importance de la communauté internationale, l'importance de la MONUSCO dans la restauration de la paix, dans la préservation de l'unité de la République démocratique du Congo. Nous présentons notre cri d'encouragement au chef de l'État d'abonder dans le même sens, et surtout de faire tout pour s'enfranchir, pour s'émanciper de ces dirigeants aux abois, de ces dirigeants qui se sont obstinés à se pérenniser au pouvoir pour le pouvoir, pendant que la population ne trouvait aucun compte dans leur gestion. Alors, nous allons aborder le troisième point qui consiste en un signal d'alerte. Il est dit, dès qu'il y a un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre qui se profilent à l'horizon, la communauté internationale a un devoir moral d'agir. Bravo à la MONUSCO qui a compris qu'elle ne peut pas partir sous pression pendant qu'elle maîtrise les enjeux du terrorisme à Béni. Ce n'est non seulement les actes de terrorisme qui prévalent à Béni, il y a un complot contre la République démocratique du Congo. Cela s'affiche dans les chefs de ces présumés ADF, des gens qui n'ont pas d'identité fixe, qui sont là pour décourager tout le monde, et la population, et les dirigeants actuels, et même les Nations Unies, qui détiennent les vérités sur ce qui se trame dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. MONUSCO, nous disons, comme le chef de l'État a dit, renouer avec vous, prenez donc action, descendez sur le terrain, défendez l'intérêt majeur de la population, qu'elle recouvre la paix, c'est tout ce que la population demande. Des manifestations par-ci, par-là, il n'y a qu'une seule revendication. La protection de la population et le respect de la dignité de la personne humaine, puisqu'il est quand même aberrant de constater que c'est en République démocratique du Congo où la population peut être égorgée. Vaille que vaille, et que personne ne semble en être dérangé. C'est pourquoi je demande à tous les compatriotes de pouvoir mettre dans leur courroux épais de dose d'eau pour que l'on puisse attendre, voir ce que le mariage renoué et par de ces MONUSCO pourra encore une fois produire. Nous en avons déjà l'exemple avec le phénomène M23. Ce mariage population MONUSCO et FARDC a fini par produire l'extirpation d'une rébellion, d'un autre terrorisme dévoilé en rébellion. Alors, nous devrions donc comprendre que les tirs ne devraient pas se diriger vers la MONUSCO. La MONUSCO, nous en avons encore besoin comme
le ministre de l'Intérieur qui est descendu sur le terrain l'a souligné, nous avons encore besoin de la MONUSCO. La MONUSCO détient une banque de données cohérente sur qui fait quoi dans les drames de Béni. Et puis, ceux qui ont échoué de nous protéger, ils commencent à hausser le ton que la MONUSCO allait partir. C'est une aberration. Ils ont échoué de nous protéger. Et puis, nous devrions aussi comprendre que dans les rangs de nos troupes des FARDC, nécessairement, il y aurait des réfractaires. Ce seraient ces réfractaires-là qui nous causent du tort. Ces réfractaires ne veulent pas que nous ayons la paix. Ces réfractaires qui ont toujours tiré profit de notre malheur réjaillissent maintenant avec un ton ironisant qu'il est temps que la MONUSCO parte. Nous devons comprendre, il y a piège. C'est ça notre signal d'alerte et que nous disons bravo, bravo, bravo population du Nord Kivu, bravo FARDC, nos vaillants guerriers, dénichez entre vous ce qui cloche et puis MONUSCO agissez, appuyez-nous, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de cette symbiose à travers les Nations Unies. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les Nations Unies, que vive la population congolaise. Je vous remercie.